Ciao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment trouver le meilleur fournisseur. Trouver la meilleure usine, le meilleur fournisseur en Chine est essentiel. Il maîtrise votre matière première, la qualité des marchandises, le packaging, enfin tout. Donc ils ont une influence énorme sur votre business. Néanmoins, des milliers, des millions, voire de fournisseurs sur Alibaba ne sont pas tous bons. Il y a des contacts frauduleux, des middlemen, donc des intermédiaires, et tout cela va vous faire perdre de l'argent. Donc comment faire pour éviter cela? Je vous montre tout dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je travaille pour Sinosourcing, Sinoshipping depuis des années et je mets à votre disposition mon savoir que j'ai accumulé au cours de cette expérience pour vous apprendre à sourcer, importer en optimisant vos marges. Donc si vous souhaitez vous perfectionner dans l'import-export, je vous invite à regarder le lien en description de cette vidéo pour la formation comment augmenter vos marges. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donne un conseil en bonus. On va passer à la première partie de cette vidéo. Ce qu'il est important de savoir, c'est de ne pas perdre trop de temps à chercher le fournisseur parfait. Pour optimiser votre temps, en fait, il y a une méthodologie à adapter, ce qui va vous permettre de gagner un temps précieux. Donc, ne vous faites pas avoir par le prix uniquement. En fait, ce que vous recherchez, c'est la qualité. Le prix peut se négocier, tandis que la qualité du fournisseur, beaucoup moins. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est de regarder si le fournisseur est un gold supplier, ou alors si c'est un assessed supplier, ou alors est-ce qu'il bénéficie de la trade assurance, ce qui représente déjà un filtre important et un gage de fiabilité pour vous. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un gold supplier? Un gold supplier va payer un abonnement tous les mois. Donc, si le fournisseur paye un abonnement, c'est qu'il a quand même un certain degré de professionnalisme. Les assessed suppliers, en fait, ont été audités, donc c'est un gage de fiabilité complémentaire. Ils ont été audités, c'est-à-dire on a visité les usines, il y a eu une certaine vérification de ces contacts. Enfin, la trade assurance, eh bien, c'est un service qui est offert par Alibaba et qui vous permet de faire des réclamations si vous avez des litiges lors de vos achats avec les fournisseurs. Donc, regardez tous ces éléments avant de faire affaire avec vos fournisseurs, ce qui représente donc un gage de fiabilité, ce qui vous sécurise pour vos achats. Selon le produit que vous allez chercher, en général, vous avez des milliers de résultats, donc il est important de filtrer pour gagner du temps, forcément. Alors, la première chose à voir, c'est qui sont ces fournisseurs. Donc là, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser le nom. Vous demandez pourquoi le nom? Eh bien, en fait, en Chine, le nom comporte des informations précieuses. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais tout vous dire. Voilà, donc on arrive à l'information concernant le nom de l'entreprise. Donc effectivement, on peut déceler plusieurs informations à travers le nom du fournisseur en Chine. Alors, quelles sont ces informations? Eh bien, normalement, dans le nom de l'entreprise, dans le nom de l'usine, vous devez même avoir les informations suivantes. Donc, la location, le nom de l'entreprise, plus le produit, plus le type d'entreprise. Donc, on va vous montrer un peu plus en détail de quoi il s'agit. On va prendre un exemple sur Alibaba. Alors, vous voyez ici, on est une entreprise qui produit des LED. Eh bien, vous avez donc la ville. Donc, il s'agit de Shenzhen qui est dans la région de Guangdong. D'accord. Après, vous avez UAE, donc le nom de l'entreprise, Daily Necessities. Donc, ici, au lieu de mettre LED ou Light, ils ont mis Daily Necessities. Mais en réalité, ça représente les produits qu'ils vous proposent, les produits tout simplement qu'ils confectionnent. Et vous avez enfin donc le type d'entreprise, Company Limited. Donc ce sont les informations que vous devez retrouver à travers le nom de l'entreprise, le nom du fabricant en Chine. Donc on vient de voir le nom qui comporte des informations précieuses. Le deuxième point qui est à évoquer, c'est le business type, enfin le type de business. Est-ce que c'est un fabricant, donc une usine, ou alors est-ce que c'est un grossiste? Donc s'ils disent qu'ils sont tous les deux, fabricants et grossistes à la fois, c'est possible, ça veut dire qu'ils produisent et qu'ils peuvent exporter les marchandises. En effet, donc les grossistes, qu'on appelle plus communément en Chine ou en anglais les trading companies, en fait, ils vont avoir les licences qui vont vous permettre d'exporter les marchandises. Donc s'ils sont fournisseurs et trading company par la même occasion, eh bien ils produisent et peuvent exporter les marchandises, ce qui est bien et ce qui est un point assez important. Donc souvent les usines, enfin souvent, pas souvent, mais parfois les usines peuvent être traders, sans quoi ils ne peuvent pas importer. Donc de toute façon, elle devra passer par une trading company pour exporter vos marchandises. Le troisième point, c'est l'ancienneté. Alors pour l'ancienneté, je vous l'ai déjà suggéré dans une vidéo précédente, moi je vous conseille de requérir au moins une ancienneté de 3 ans. Avant ça, on peut dire que l'entreprise est un peu jeune et vous allez dans ce cas de figure assister le fournisseur ou alors assister
le contact qui est en relation avec vous et ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez plutôt besoin d'un allié, un allié stratégique dans votre business qui vous accompagne et vous apporte les bonnes suggestions. Donc surtout, apportez beaucoup d'importance à l'ancienneté, n'assistez pas le fournisseur, mais attendez plutôt que ce soit lui qui vous accompagne et vous pousse vers le haut dans vos projets. Alors le dernier point, c'est les certificats. Bien évidemment, c'est essentiel en fonction de la nature des marchandises, forcément, mais c'est essentiel parce que beaucoup d'entreprises, on va dire, peuvent produire différents produits, mais le but, c'est surtout qu'ils aient les certificats, toutes les normes requises pour que vous puissiez importer. Donc ça, c'est un point qui est très important. Regardez et vérifiez toujours ce point avant de passer à l'acte d'achat. On en arrive à l'étape 2. Donc l'étape 2, on va parler de la gamme de produits. C'est un point très important. Pourquoi ? Eh bien, ce point est révélateur dans la mesure où si la gamme est variée, il y a peu de chances que le degré de spécialisation de l'entreprise soit très performant, je dirais, forcément. Si l'usine produit, ou alors si le contact, on va dire, avec lequel vous êtes en relation, vous propose une multitude de produits différents, issus de différents secteurs d'activité, son degré de spécialisation ne sera pas très important et sa connaissance sur les produits qu'ils vont vous proposer ne sera peut-être pas très importante. Donc ce qu'il vous faut, c'est un contact qui propose la même catégorie de produits et de cette manière, ils auront une spécialisation très importante, des connaissances très approfondies sur les marchandises et c'est ce que vous cherchez un allié stratégique dans le cadre de vos importations. Bon, le troisième point va être très révélateur, c'est vrai que ça peut paraître peu anodin comme ça, mais en fait il va révéler beaucoup d'informations. De quoi s'agit-il ? De l'adresse, de la localisation. Pourquoi ? Si le fournisseur vous demande, si vous demandez plutôt au fournisseur où est son adresse et il vous répond que c'est dans le centre-ville de Shanghai ou de Shenzhen. Alors ça, ce point, c'est un point que l'on a vu dans le RFQ. Vous le verrez dans différentes vidéos et ce sera plus en détail dans la formation, bien évidemment. Mais c'est un point que le fournisseur doit vous indiquer à travers le RFQ. Donc s'il vous dit qu'il est à Shenzhen ou à Shanghai, dans le building de la Tower B au 50e étage, eh bien qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que vous êtes en relation avec une trading company. Un grossiste tout simplement, forcément, il n'est pas dans une zone de production. Donc c'est une trading company. Il faut que vous sachiez quelle est l'identité du fournisseur, c'est important. Voilà, donc je vous ai montré en fait toute l'importance de demander l'adresse et la localisation de l'entreprise. Alors effectivement, s'ils sont en centre-ville, comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut comprendre qu'il s'agit d'un grossiste, donc d'une trading company. Ou alors s'ils sont situés dans les régions de production, là effectivement il s'agit d'une usine donc qui fabrique, qui conçoit les marchandises. Alors je vous ai mis ici les principales régions. Donc vous avez la région du Zhejiang avec certaines villes donc les plus connues, Ningbo, Guangzhou, Yiwu, etc. La région de Guangdong où il y a notamment beaucoup de production électronique, donc vous avez les villes comme Guangzhou, Shenzhen, Foshan, etc. Et puis ensuite vous avez les trois autres régions. Vous avez Jiangsu avec la ville de Yangzhou ou Nantong par exemple, ainsi que Wuxi. La région de Fujian avec Xiamen, Fuzhou, Quanzhou, et enfin la région de Shandong avec la ville la plus connue Qingdao, et puis d'autres villes. Vous avez également des usines donc comme Jinan, Ruchao ou alors Jining. Une dernière information qui est importante à prendre en compte concernant la localisation, il faut que vous ayez connaissance quand même d'où se trouve l'adresse de l'usine ou bien de la trading company. Pourquoi ? Parce que cela va avoir un impact important sur le prix du pick-up, donc le prix du ramassage en Chine. Si par exemple l'usine ou la trading company est dans le cœur de la Chine, au centre de la Chine, eh bien vous paierez des frais de ramassage très élevés pour arriver au port de départ le plus proche. Donc prenez en compte aussi cette information, l'Incoterm, si c'est Exwork, et surtout voir où se trouve l'adresse du fournisseur. Et enfin, nous allons passer à l'étape 4 qui concerne le niveau d'anglais qu'ils ont. Alors quel est leur niveau d'anglais ? S'ils ont un bon niveau d'anglais, vraiment, eh bien on peut dire que c'est une trading company, ce qui est beaucoup plus probable. En général, les usines sont plutôt des fabricants, donc ils ne sont pas concentrés sur la relation avec le client, du moins les trading companies le sont un peu plus. Donc pour vérifier si le contact est fiable, eh bien faites une visite des locaux. Vous pouvez demander tout simplement à une entreprise tierce d'auditer l'usine, donc d'aller se rendre sur place et de vérifier si tout est conforme. Vous pouvez aussi demander à votre transitaire, s'il n'est pas loin, d'aller faire une visite dans les locaux, ce qui est beaucoup moins commun, mais ça peut arriver. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de demander un appel vidéo depuis l'usine. C'est tout à fait possible, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc demandez ça, téléchargez WeChat et faites un appel vidéo de sorte à ce qu'il puisse vous montrer les locaux et que vous puissiez être rassuré de ce point de vue-là. En guise de sécurité, le plus judicieux, c'est quand même de faire appel à une entreprise tierce pour auditer
ce fournisseur et vérifier que tout est bien conforme. Comme promis, on va passer au bonus de cette vidéo. Je vais tout simplement vous montrer sur mon écran comment vérifier toutes les informations qu'on a vues à travers cette vidéo. On passe maintenant à l'action. Je vous dis à tout de suite. Donc, dans cette vidéo, un petit cas d'étude. Alors, en guise de rappel, bien sûr, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment trouver le meilleur fournisseur en Chine. Alors ici, je suis sur Alibaba et j'ai recherché des produits LED, donc des produits luminaires. Alors, on va prendre une entreprise. Voilà, j'ai sélectionné une entreprise de hasard qui est celle-ci. Donc, on va tout simplement aller sur l'onglet correspondant. Alors, vous voyez ici, j'ai différentes informations. Donc déjà, on peut voir alors quel est le nom de l'entreprise. Linhai Bolifar Lighting Producing Company Limited. Donc là, vous voyez, on peut avoir les différentes informations que l'on a vues précédemment. Donc vous avez le nom de la ville. Après, vous avez ici la catégorie de produits, de marchandises qui sont fabriquées. Et puis, vous avez après, bien sûr, le type d'entreprise, donc Company Limited. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on va descendre un peu plus loin et on va voir. On va essayer d'analyser les différentes informations mises à disposition par Alibaba. Alors, business type, c'est très important. Pourquoi? Eh bien là, en fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que c'est Manufacturer and Trading Company. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une usine et qu'ils sont aussi une trading company. Donc, c'est-à-dire qu'ils confectionnent les marchandises, ce sont eux les fabricants. Et en plus de cela, ils sont trading company, c'est-à-dire qu'ils ont les licences et les documentations requises pour exporter les marchandises. Donc, vous voyez, quand on descend un peu plus bas, vous avez effectivement les certificats CE qui sont proposés par l'entreprise. Donc, c'est déjà pas mal. On a ici la région de production, donc Zhejiang, c'est dans la région du Zhejiang. Et on a également différentes informations, comme par exemple le nombre d'employés. Donc, vous voyez ici, on est de 50 à 100 employés, ce qui est tout de même pas mal. Voilà, donc ça dépend des volumes que vous souhaitez commander, mais vous avez différentes informations ici qui vous permettent de comprendre un peu de quelle entreprise s'agit-il. Alors, si vous descendez, vous avez un peu plus d'informations concernant donc, les certificats qui sont proposés. Vous voyez, vous avez les certificats CE, les normes ISO, etc. Donc, en fait, c'est très important de rechercher sur Alibaba et surtout de scruter ces informations, comme le type d'entreprise. Est-ce que c'est un fabricant? Est-ce que c'est une trading company? Donc là, le cas échéant, c'est les deux. Voilà, donc ces informations qui vous permettent de décrypter et de mieux comprendre en fait les informations qui sont mises à votre disposition sur Alibaba. Merci à tous pour votre attention. Donc en guise de rappel, on va résumer cette vidéo assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans un premier temps? On a vu l'importance de savoir si le fournisseur est un Gold Member, si c'est un Assessed Member, ou bien alors si vous pouvez bénéficier de la Trade Assurance. On a vu l'importance et les informations cachées dans le nom de l'entreprise. Aussi l'importance de l'adresse, de la localisation et toutes les informations qu'elle révèle. Est-ce que le fournisseur est une usine ou alors est une trading company? Quel est donc le degré de spécialisation qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont tous les certificats, les normes CE, etc. Voilà, donc faites un test. Je vous ai montré dans cette vidéo comment réaliser ces recherches sur Alibaba. Je vous remercie pour votre temps. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller sur SinoShipping, SinoSourcing et surtout n'hésitez pas à souscrire à notre formation qui sera dans la description de cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre temps et je vous dis à très bientôt. 再见